Ravi de vous retrouver. Vous êtes dans l'émission Police Justice Info, émission en direct tous les jours à 16 h de grandes affaires judiciaires, criminelles, on les traite. Et puis l'actualité, on va parler aujourd'hui de cette manifestation de la colère des policiers. Vous verrez d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que les policiers descendent dans la rue. On est remonté jusqu'à 1958, c'est vous dire. On en parle, c'est un ras-le-bol général. On va essayer d'expertiser cette colère. Plus de 20 000 policiers, c'est une très forte mobilisation. Il y a un front syndical uni, avec même des associations qui étaient un peu hostiles aux syndicats, qui ont accepté de manifester. C'est dire que le ras-le-bol est important. On reviendra sur le surmenage, les suicides, et puis un aspect plus corporatiste, j'allais dire, les retraites, parce qu'ils se battent, les policiers, pour sauver leur régime de retraite. On fait le point, évidemment, avec mes invités, puis on verra des images, parce qu'il y a les gilets jaunes qui se sont invités dans une sorte de manifestation un peu improvisée. Chacun a hué l'autre. C'était un petit peu tendu. En tout cas, on en parlera dans quelques instants. Denis Jacob est avec nous. Merci d'être là. Vous avez quitté le cortège. Secrétaire général alternatif police. Plus de 20 000 policiers dans la rue, des commissaires aux policiers de terrain. On vous écoutera dans quelques instants. Merci d'être là. Alors commençons par le début. J'ai l'impression là de faire une émission non pas de police-justice, mais une émission classique de fonctionnaires qui aujourd'hui sont inquiets. On pourrait la faire sur les infirmières, elles ont aussi des revendications. C'est une manifestation d'un ras-le-bol, je dirais, profond, ou c'est une manif, excusez-moi, un petit peu catégorielle pour défendre vos acquis? Parce que c'est vrai que cette question, on peut se la poser. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous dire que je suis très fier. Et malheureusement, vu le contexte, je ne pourrais pas dire heureux, mais je pourrais dire heureux d'avoir une telle mobilisation. Cette manifestation, mon organisation la demande depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on dit qu'il y a des problèmes. Depuis 4 ans, on dit que ça va exploser. Depuis 4 ans, on met en garde et l'ancien gouvernement et le nouveau que si on ne répond pas tout de suite aux problématiques de la police nationale, ça va exploser. Là, ça explose. Ça explose. Je pense que le signal est très fort. Au moment où j'ai quitté la manifestation à 15 h pour vous rejoindre sur ce plateau, on était à une estimation de 27 000 policiers de mobilisés. Au-dessus de ce qui avait été annoncé des 20 000. Hein. À 14 h, la préfecture de police elle-même annonçait officiellement plus de 20 000. Donc, je dirais selon la police et selon la police. Hein, oui, ça c'est original, en effet. Voilà, pour faire un petit trait d'humour, malgré les circonstances, parce que j'aimerais quand même dédier cette manifestation sans précédent que je n'ai pas revue depuis maintenant 20 ans, puisque je participais déjà à la manifestation de 2001. J'aimerais la dédier, cette manifestation, aussi à nos collègues qui nous ont quittés, ou par devoir pour la France, ou parce qu'ils ont décidé de passer à l'acte. Tomber en mission ou suicider. Voilà, et je ne voudrais pas qu'on détourne le motif de cette manifestation. Oui, il y a c'est ma question, parce qu'on l'entend. Oui, touchez pas à ma retraite, on ne peut pas mettre un policier dans la rue. Mais c'est pas ça la manifestation, c'est pas les retraites. Les retraites sont un problème, est un problème. Mais c'est avant tout cette problématique de crise des suicides qui est sans précédent depuis le 1er janvier. C'est cette problématique des conditions de travail auxquelles on n'apporte pas de réponse depuis maintenant 30 ans. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement de colère, de contestation des policiers, la solution de facilité a été d'y répondre par un coup d'indemnité ou un coup de prime. Que vous avez eu récemment d'ailleurs. Mais qu'on a eu un coup de pouce. Écoutez, je vais vous faire très rapidement l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu un problème, on a eu un protocole d'accord. 2001, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et 2019. Vous avez été sacrément augmenté. Bon, donc on a eu des indemnités qui ne sont pas prises dans le calcul de la retraite, il faut le préciser. Quand on part à la retraite, ce n'est pas compté dans nos pensions. Mais à côté de ça, le quotidien des policiers, le problème de véhicules, vous le disiez, le problème de menottes, de torches qu'on est obligé d'acheter, le problème du parc informatique, la procédure pénale, on y reviendra certainement. Ça, c'est le quotidien de mes collègues. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité d'assurer les missions qu'on leur donne et on leur en donne encore plus. Je vais prendre 2 sujets d'actualité. Les violences faites aux femmes, et la réponse qu'on doit apporter aux mères qui sont agressés. C'est de ce matin. Et on dit, quand il y a un problème, la première solution qu'on apporte, c'est la police va y répondre. Oui, ok, bien sûr, c'est notre job. La former, la police. C'est notre job, mais qu'on nous donne les moyens de le faire. Et aujourd'hui, on a des déclarations d'amour du gouvernement. Mais les déclarations d'amour, c'est bien, mais les preuves, c'est mieux. Et on en a marre un peu de patienter comme ça depuis des mois et des mois, en disant on va faire, Jean-Marie Godard. et on ne fait pas. Sans compter
Qu'est-ce que vous répondez? Parce que là, il dit finalement, je persiste et je signe. Jean-Luc Mélenchon a raison, vous êtes des barbares. Nous, dans notre fonction de manifestant, comme si c'était un métier d'ailleurs, nous, dans notre job de manifestant, on est maltraités. Alors tout d'abord, et pour reprendre et compléter ce que disait Jean-Marie Godard, on a un véritable problème dans la police et d'une manière générale auprès des fonctionnaires qui sont intervenants sur le terrain, un problème de respect, de reconnaissance et de considération. Voilà. Ça, c'est au cœur du débat. Bon, cette personne, je ne vais pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Il s'est autoproclamé porte-parole des Gilets jaunes. Il est soutien, il ne s'en cache pas, de Jean-Luc Mélenchon. Il tient le même discours. Bon, il n'y a pas eu de rapport de force avec des Gilets jaunes sur la manifestation. J'y étais, ils n'étaient même pas 10. C'est ça. Donc, voilà, une poignée de Gilets jaunes, d'accord. Voilà, bon, Monsieur Drouet voulait une fois de plus faire son petit buzz médiatique pour ne pas se faire oublier de vos confrères et de votre chaîne notamment. Bon, voilà, c'est... Non, mais c'est... Et comme il y avait d'ailleurs Monsieur Valette qui était également sur place, et il y avait également Gaspard Gantz. Bon, voilà, ils ont certainement un problème existentiel, ils ont besoin d'avoir une certaine reconnaissance. Il n'a pas les mêmes droits que nous, M. Drouet. Il parle de conditions de manifestants. Mais je rappelle que ce n'est pas des manifestations qu'ils ont organisées. Elles n'ont jamais été déclarées. Donc déjà, il était en illégalité. Donc il faut peut-être remettre un peu l'église au milieu du village. M. Drouet n'est pas un manifestant. C'est un fauteur de troubles. Il a été verbalisé, il a été condamné. Voilà. Il est passé au tribunal pour porter une matraque. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Bon, voilà, on lui donne l'importance que ça a. Est-ce que vos collègues qui sont sur le terrain, et j'interroge Georges Fenech et Jean-Marie Godard aussi, mais est-ce que vos collègues qui interviennent depuis 47 week-ends ou 46 week-ends, eux-mêmes se posent la question de leur mission, de leur fonction, de la manière dont ils sont plus ou moins soutenus par leur hiérarchie? Est-ce que ça ne contribue pas à ce malaise? J'ai le sentiment qu'il y a, depuis les Gilets jaunes, on a accentué le malaise des policiers. On a accentué le malaise des policiers dans le sens où on les a mis sur le terrain de manière à flux tendu. Mais malheureusement, ça ne date pas des Gilets jaunes, hein, ça date depuis les attentats de 2015, hein, où on va de mission en mission. Ils n'ont pas le temps de souffler, ils n'ont pas le temps de se reposer. On leur a annulé beaucoup de congés, on les a même reportés. Et on pourrait parler, là on a dit au gouvernement, bon voilà, sur le temps de travail, il faut trouver des solutions. Mon organisation syndicale en a fait une en début d'année, elle est aujourd'hui retenue et il y a une expérimentation en cours depuis hier sur la durée de vacation qui permet aux policiers d'avoir un vendredi, samedi, dimanche de repos toutes les 2 semaines et puis 2 jours de repos par semaine. Là, vous relancez le débat les 35 heures, hein. Excusez-moi, je ne peux pas mettre les pieds dans le plat. Mais le problème, c'est qu'on lance une expérimentation, mais que cette expérimentation, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit accompagnée de mesures sociales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les heures supplémentaires, on peut en parler. On abordait tout à l'heure plus de 23 millions d'heures en stock. On a une réponse depuis quelques jours. Mais on ne nous donne pas le choix. On nous dit, voilà, vous faites moins de 160 heures supplémentaires, vous ne toucherez rien. Pourquoi? Et ceux qui ont plus de 160 heures supplémentaires, on va vous payer, mais on vous impose le paiement. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire, si, on voudrait en garder un peu pour se reposer. Non, on vous les paye, que vous le vouliez ou pas. Si c'est ça, pour obliger les hommes à être sur le terrain. Si c'est ça le dialogue social, on va jamais s'en sortir. Et moi, j'ai une proposition qui aujourd'hui n'a toujours pas de réponse. Et on parlait tout à l'heure avec Georges Fenech sur la question de l'interministérialité. Moi, j'ai fait une proposition en début d'année, depuis 3 ans, je l'ai fait. On a dit pourquoi on ne crée pas un compte épargne retraite. Oui. Voilà, parce qu'il y a des policiers qui ont jusqu'à 7 ans d'heures supplémentaires. Pourquoi on n'ouvre pas un compte épargne retraite, voire avec Bercy, voire avec le Premier ministre, voire avec la fonction publique, et instaurer un compte épargne retraite. Et là, le policier fait le choix soit d'épargner, soit de se faire indemniser, ou soit tout simplement d'en garder pour prendre en temps de repos. Puisqu'on est sur la retraite, mais je veux qu'on parle des Gilets jaunes aussi, parce que je pense que sur la retraite, il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent que vous avez donc le système d'annuité, c'est-à-dire une année tous les 5 ans, on est bien d'accord, capé au-delà donc de 5 tranches, ce qui fait que vous gagnez 5 ans sur la retraite et que vous pouvez partir globalement, policier sur le terrain, ça risque d'être réformé, à 57 ans. Alors, non, je suis juste là en disant ça. Oui, vous êtes tout à fait juste. D'accord. Et Jean-Marie Godard. J'aimerais pas qu'on laisse entendre à vos téléspectateurs que nous aurions un système privilégié. On a un régime dérogatoire des retraites parce qu'en 1948, nous avons abandonné notre droit de grève pour pouvoir avoir ce régime dérogatoire. Absolument. Donc si on nous aligne, on dit voilà, il faut qu'il y ait un effort commun pour tous, ok. Bon, nous on est contre, hein. On veut garder nos acquis. Mais à ce moment-là, on fait grève. Si on nous l'impose,
parce que c'est ce qui se passera en finalité, on nous l'imposera. Le ministre Eh bien, nous, on veut notre droit de grève. Et si on ne veut pas nous redonner notre droit de grève, on le prendra. D'accord, donc là, vous mettez un petit peu le pistolet sur la tempe du ministre. Les choses sont dites. Denis Jacob, c'est kafkaïen. Oui, mais... C'est-à-dire que les policiers, en fait, s'arrachent les cheveux. Alors, on grime souvent les policiers avec les doigts sur la machine à écrire. C'est fini, maintenant, c'est un ordinateur. Oui. Ils passent des heures devant l'écran. C'est ça. Et Jean-Marie Godard et Georges Fenech mettaient le doigt où ça fait mal. C'est que, effectivement, pour toutes les problématiques que l'on a dans la police nationale, on ne prend pas l'avis du policier de terrain. Ce que nous, on demande depuis 4 ans, l'écoute pas, c'est quoi. qu'on fasse véritablement un management participatif. On nous dit qu'il y a des objectifs à atteindre, ok, mais nous, vos objectifs, il faut les atteindre de telle manière. Et ça, on ne nous écoute pas. Sans être impliqué. Et là, on porte, nous, une réforme depuis 4 ans, sur la réforme de la procédure pénale qui a été engagée. On dit arrêtons toute cette paperasse. Il y a des solutions modernes aujourd'hui qui permettent d'alléger le travail administratif des policiers. Les enquêteurs ne sont plus sur le terrain. C'est un fait. Eh bien, instaurons l'oralisation totale de la procédure, faisons juste des PV de synthèse et transmettons aux magistrats qui, de toute façon, pour certaines affaires, ne prend pas le temps de consulter l'intégralité des dossiers. Ça fait gagner du temps et de l'argent à l'institution policière et ça fait gagner du temps, de l'argent au ministère de la Justice. Donc, on a des solutions de bon sens, mais une fois de plus, on ne nous écoute pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu d'ailleurs qu'en préparant la manifestation, vous aviez évoqué l'idée d'appeler les citoyens à descendre dans la rue, c'est-à-dire non seulement une manifestation de policiers, mais ça revient à ce que vous dites, d'inviter les citoyens volontaires, puis finalement vous ne l'avez pas fait pour des raisons sécuritaires. Mais on l'avait fait. Mais vous avez réfléchi à ça? Oui, mais on l'avait fait déjà en 2001, on avait appelé la population à nous rejoindre. Oui, la police nationale, donc de la nation. Oui, bien sûr. C'est ça. On a une véritable rupture aussi dans la pratique policière. On l'a eu dans les fins des années 90, où on avait une véritable police de contact. Alors, je ne vais pas utiliser le terme de police de proximité qui est arrivé dans les années 2000, parce que c'était encore ça, c'est Lionel Jospin. C'était un concept différent, comme la police de sécurité du quotidien d'aujourd'hui, c'est encore un autre concept. Moi, j'ai connu l'époque, parce que vous en parliez, moi j'ai connu l'époque, quand on dit patron pour un commissaire, oui, on dit patron, c'est patron avec un grand P. C'est du respect. C'est du respect. C'est qu'on sait que le jour où on aura le nez, excusez-moi, j'étais un peu, mais le nez dans le caca, il sera là. Le patron sera là. Il vous lâchera pas. Voilà. Et quand il arrivait au commissariat le matin, il nous connaissait tous par notre nom. Bonjour monsieur Untel, bonjour monsieur Untel. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le reproche aux commissaires d'aujourd'hui parce qu'ils sont trop techno. Ils sont formés au management aujourd'hui. On ne leur demande pas d'avoir des liens. Alors fort heureusement, les commissaires étaient avec nous aujourd'hui et ils ont conscience aussi de cette problématique. Au management, ça marche pas si bien d'ailleurs. Il y a besoin de réinstaurer du lien à tous les niveaux parce que la police, elle est une et indivisible et ça doit demeurer ou en tous les cas redevenir une famille. Et donc la police que j'ai connue, moi j'étais îlotier. J'ai été îlotier. Alors, ça ne va pas parler aux plus jeunes. Oui, les îlotiers, c'est les îlotiers. Le terrain, la proximité. On travaillait dans les quartiers difficiles, là où aujourd'hui on a la plus grande difficulté à entrer. On connaissait la population, on connaissait tous les commerçants, et il y avait un échange. D'ailleurs, c'était source d'information première. Que l'on redonnait suite aux services de renseignement et qui pouvaient diligenter les enquêtes qui vont bien pour la lutte contre les trafics. Bon, il y a eu un choix gouvernemental dans la fin des années 90 de dire on supprime les commissariats de quartier, puisqu'il y avait des commissariats dans les quartiers. Ça n'existe plus aujourd'hui. On a pris la décision de supprimer les îlotiers. On a abandonné un pan de terrain à la délinquance et on a mis au moins 10 ans à dire ben voilà, on va y retourner. Oui, mais on n'y retourne plus comme ça. D'ailleurs, ça s'est durci dans la relation même avec finalement les habitants, puisque des zones se sont créées, notamment de trafic de drogue. Regardez ces images. On a retrouvé, alors, on va vous montrer une vieille coupure, mais on la verra après, de 58 issue du Figaro. Ça, c'est une manif en 83, le 3 juin 83. Il y a 2 policiers qui meurent avenue Trunel dans le 9e. Il s'avère que ce sont des gens d'Action Directe. Et au milieu de la foule, il y a Jean-Marie Le Pen. Et il a... alors les choses se passent mal, vous le voyez, parce que ces policiers se retrouvent en confrontation avec d'autres policiers, avec une fraternité. Ce sont des policiers qui manifestent contre le laxisme de la gauche, contre Robert Badinter. Non seulement contre cette affaire en particulier, parce qu'ils ont perdu 2 collègues, mais ils considèrent que on a supprimé la loi anti-casseurs, ça c'était en 82, la disparition des quartiers de sécurité,
qui énerve beaucoup les policiers. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mouvements? Parce que là, c'était un mouvement, et vous connaissez ce syndicat qui s'appelle la Fédération professionnelle indépendante de la police, oui. Le FPIP, qui était noyauté par l'extrême droite. Est-ce qu'il y a comme ça, à l'intérieur de la police, finalement, des gens qui font de la politique et qui vont au-delà finalement de vos revendications catégorielles? Alors il y en a qui ne s'en cachent pas. Hein. Vous avez un syndicat qui est plutôt classé aujourd'hui à l'extrême gauche qui s'appelle Vigie. D'ailleurs, son secrétaire général a été exclu quelques mois de la police nationale. Et puis à droite, vous avez toujours la FPIP qui aujourd'hui a changé de nom et a intégré la CFTC et qui s'appelle Impact Police. Et puis vous avez France Police, qui est un syndicat dit d'extrême droite. Mais cette manifestation me fait remonter beaucoup de souvenirs. Alors j'étais trop jeune pour être policier à l'époque. Non, je n'osais pas vous le demander, je veux dire, vous étiez là. Mais non, moi je suis rentré dans la police en 1988, mais je connais très bien cette histoire parce que dans ces syndicats qui ont manifesté, il y avait également le SIPN, le syndicat indépendant de la police nationale, dont je connais très bien le secrétaire général, qui s'appelle Rémi Albax, et qui, à l'époque, avait été révoqué. Il sera réintégré plusieurs années après, mais il avait été révoqué suite à cette manifestation qui avait été phagocytée notamment par l'extrême droite. Regardez sur cette image, c'est juste une image, ça va être très rapide. C'est le Figaro du 13 mars 58 qui titre « Manifestation tumultueuse de la police ». On est remonté assez loin, on a parlé de celle de 2001, avec évidemment des incidents parce que ces policiers vont aller jusqu'à l'Assemblée nationale en ayant des mots très durs. Alors ça n'a rien à voir avec le 6 février 34 où évidemment des milices s'accrochent aux grilles, mais les policiers disent on va envoyer une grenade sur l'Assemblée nationale. C'est extrêmement tendu, ça démarre d'abord dans la cour de la préfecture et puis ces policiers vont aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Vendus salauds, nous foutrons même une grenade au Palais Bourbon, disent-ils. Ça, c'est ce que relate le journaliste du Figaro. Le préfet de police va sauter. Et c'est Maurice Papon qui va diriger les forces de maintien de l'ordre après. On est dans une période tumultueuse parce que c'est la période de la guerre d'Algérie. Et évidemment, Paris est touché par des débuts d'attentats, des agressions. Donc c'est très compliqué. Mais là, les policiers sont... Alors, ça va vous intéresser parce que là, vous n'étiez pas encore policier. Là, évidemment, je ne vous l'aurais pas demandé. Bien sûr, vous n'étiez pas né. Les revendications, c'est réajustement des salaires et primes de risque. Vous voyez, c'était juste pour arriver à ça, pour terminer l'émission. Vous aussi, vous dites, nous, nos primes, c'est quoi? C'est 0,98 centimes d'euros pour l'heure de nuit. Pour l'heure de nuit. Non, mais juste, c'est zéro. Non, d'accord. Si vous permettez, on n'est plus aujourd'hui dans une demande d'argent. Que les choses soient claires. Alors, bien évidemment, si on nous en donne, on ne va pas refuser. On est comme n'importe quel Français. Mais on vous en a donné là, 200 euros à l'année. Hein. Non. On a eu 30 euros en janvier, il y a eu 30 euros en juillet, il y aura 30 euros en janvier 2020. D'accord. Voilà. Non, aujourd'hui, le problème, c'est une réponse rapide pour avoir des conditions de travail acceptables, pour pouvoir apporter un service public de qualité à nos concitoyens et des réponses concrètes aux causes des suicides et non pas aux conséquences. C'est ça aujourd'hui que l'on porte. Merci Denis Jacob, Alternative Police, vous l'avez précisé, rattaché à la CFDT, je ne l'avais pas dit.